Salut tout le monde. Petit direct de mon bureau, comme d'hab. Eh oui, je suis encore au bureau. Hein. Vous avez vu, je travaille tout le temps. Je fais que ça. Je bosse. Bon, enfin, je voulais faire un petit direct justement pour les spéciales bikini. Non, je vais pas casser quand même. Je suis pas là pour les casser. Non, spécial bikini pour parler justement des posings et aussi pourquoi nos bikinis françaises ont du mal à réussir à l'international. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, elles ne font pas des miracles. On n'a pas des super bikinis qui gagnent plein de compétitions. C'est pas lié au fait qu'elles soient plus mauvaises que les autres. Parce qu'on a de très jolis bikinis qui peuvent faire de très beaux résultats. C'est juste, je pense, le manque de professionnalisme et de remise en question. Surtout sur le posing. Alors pourquoi je viens sur le posing? Parce que effectivement je m'aperçois en discutant avec des gens sur internet, avec des bikinis qui me parlent de posing, et quand je vais en compétition internationale avec mes propres bikinis qui aussi ont du mal à travailler leur posing, parce que je le reconnais, hein, même s'ils sont dans ma team, ben, parfois les posings sont pas terribles et elles perdent beaucoup de points avec ça. Donc c'est vraiment un problème national, et je pense surtout qu'il faut vraiment se remettre en question, les filles. C'est important, analyser les entraînements, regarder un peu sur internet ce que font les filles au niveau inter. Aujourd'hui, la compétition de bikini, c'est pas uniquement monter sur scène et faire une chorégraphie. Hein, c'est une compétition, comme je viens de le dire, et dans une compétition, il y a quoi? Il y a des règles. Il y a des règles, il y a des poses imposées, qui sont imposées en fait dans le posing, surtout pour les bikinis, avec des positions qui sont demandées par les juges. Dans certaines fédérations comme la NPC, comme l'IFBB, il faut surtout faire attention pour ceux qui sont à l'IFBB qui partent en NPC et vice versa, que les poses ne sont pas les mêmes. Ne vous faites pas avoir avec ça, parce que vous pouvez arriver avec une superbe shape et malheureusement pas bien vous classer à cause du posing. Donc c'est très important de bien vérifier ce que vous faites. Le problème qu'on a en France, c'est des personnes qu'on n'a pas hein, pour encadrer justement ces bikinis et leur montrer exactement ce qu'il faut faire. Si, bon, on a des personnes qui font des chorégraphies, mais enfin bon, vous arrivez en compétition, vous n'allez pas à une kermesse, hein, vous n'allez pas là à la fête des écoles où vous faites une chorégraphie et que vous faites des posings qui datent d'il y a 50 ans. C'est fini ça, hein, les bikinis maintenant c'est de la vraie compétition. C'est un vrai challenge, c'est une vraie, c'est devenu professionnel, même au niveau amateur, hein, parce qu'il faut savoir quand même que les filles dans les pays de l'Est travaillent tous les jours leur posing. Tous les jours, elles répètent des heures et des heures, jusqu'à ce que ce soit parfait. Nous en France, malheureusement, nos bikinis, la plupart s'entraînent 3 semaines avant ou 15 jours avant, elles s'entraînent 2 fois 1 heure et après elles ne le font plus. Ou alors elles s'entraînent devant leur miroir, à la fin de chaque séance, mais avec plein de défauts. Donc en fait, elles cultivent ces défauts, elles les enregistrent et après, impossible de les retirer. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'il faut vous mettre dans la tête, les filles, si vous voulez réussir au niveau inter. Travaillez votre posing, regardez bien les critères. Vous avez vu, j'insiste beaucoup sur le posing, j'insiste pas sur la shape, parce que on a de belles bikinis, on a des bikinis qui arrivent en compétition avec de belles shapes. Malheureusement, elles ne savent pas se mettre en valeur à cause de ça. Et c'est quand même dommage, parce qu'on a du potentiel. Donc il faut vraiment vous battre là-dessus. Moi, dans la team, l'année prochaine, on va organiser justement des posings pour les filles, qui seront dans ma team évidemment, avec une personne que pour l'instant je pourrais pas dire le nom, c'est pas une française, et elle fera ce qu'il faut pour que les bikinis soient au top au niveau du posing. C'est très important, vraiment. Aujourd'hui on parle des filles, je parlerai des garçons plus tard, donc n'oubliez pas que le posing est très important. D'accord, aujourd'hui je dis ça parce que c'est vrai que je trouve ça vraiment dommage. C'est un petit peu lié aussi à la mentalité française, malheureusement. Nous les Français, quand on gagne une compétition au niveau national, on va dire 90% des filles qui partent à l'inter, malheureusement attrapent le melon comme ça, elles se prennent pour des stars, elles pensent qu'elles vont gagner Olympia. Écoutez les filles, quand vous arrivez sur scène et que vous vous faites démonter, qu'on ne vous appelle même pas, remettez-vous en question quand même, ne critiquez pas les juges. C'est juste parce que je pense que vous ne vous remettez pas en question et que vous ne prenez pas les bonnes personnes pour vous encadrer surtout. Je ne parle pas au niveau du coaching préparation physique, je parle au niveau de l'encadrement, de la préparation au posing. D'accord, je le répète, le posing bikini a des critères. Il faut faire des poses qui sont demandées aux juges et les intégrer à votre chorégraphie. Dans votre chorégraphie, vous mettez votre touche personnelle, parce qu'effectivement, vous vendez en fait votre travail, ce que vous avez fait depuis
depuis des mois et des années pour certaines. Donc ne négligez pas tout ça, c'est vachement important. C'est ce qui fait toute la différence avec les filles de l'Est. Un peu sur le physique aussi, parce que les filles de l'Est, on dirait des robots, elles sont toutes faites pareil, pardon. Et elles travaillent beaucoup. Elles sont vraiment professionnelles, elles s'entraînent comme des pros alors qu'elles sont amateurs. Donc pensez comme elles, si vraiment vous faites de la compétition internationale et que vous voulez faire des résultats, si vous partez avec dans votre tête gagner une carte pro ou essayer d'aller au plus haut niveau, soyez professionnel jusqu'au bout, donnez-vous des moyens financiers, parce que c'est des moyens financiers, il faut payer quelqu'un pour vous entraîner, il faut payer un coach pour vous préparer, payer les voyages, payer les licences, ça coûte de l'argent. Prévoyez votre budget à l'année, ne faites pas les choses à moitié. Si vous faites les choses à moitié, résultat à moitié, ce qui est normal. D'accord, donc c'est vraiment mon message du jour pour les bikinis françaises. On a du potentiel les filles, je le sais, parce que j'en ai vu passer, mais par contre, remettez-vous en question. Et surtout aussi pour les filles qui sont internationales, quand vous vous retrouvez avec d'autres bikinis françaises, parlez-vous, c'est un sport que vous faites, hein, vous ne vous battez pas pour bouffer, vous ne vous battez pas non plus pour gagner 1 million de dollars. Donc arrêtez d'avoir le melon comme ça et de croire que vous êtes des stars, vous n'êtes pas des stars. D'accord ? Une star, c'est une personne qui est humble et qui reste pendant des années en compétition et qui fait des résultats réguliers. Voilà, pour moi c'est ça une star, quelqu'un qui reste humble et qui sait bien transmettre sa passion. D'accord, il faut parfois remettre les choses en place parce que ça m'agace hein, vraiment franchement de voir ça, de voir ces nénettes arriver en compétition, se prendre pour des stars et se faire dégager dès le premier tour, on les voit même pas. Descendez d'un niveau les filles, hein, pour celles qui sont comme ça. Après il y en a, elles sont superbes. Je veux dire, il y a des filles qui sont vraiment adorables, qui sont vraiment gentilles, qui sont humbles, qui parlent à tout le monde. On a un bel exemple dans la team, hein, Christine. Christine qui est humble et quel que soit son résultat, elle est toujours là, elle est toujours présente. C'est vraiment un très bel exemple. J'en ai d'autres dans la team, hein. J'ai pas que Christine. Toutes les filles de la team Plaisant ont cette mentalité-là parce que j'impose ça en fait dans mes critères de sélection pour les filles que je prends en préparation. Respect, volonté, détermination, surtout respect, j'insiste là-dessus. Respectez les gens autour de vous parce qu'il y a un jour ou l'autre vous aurez besoin des gens que vous avez toisés. D'accord ? La roue tourne, le monde est petit. Donc on finit toujours par se recroiser, donc restez respectueux. Voilà. Bon ben je suis bien, hein, je suis en train de faire comme les vieux, comme d'habitude, je fais les allers-retours dans l'eau, c'est bon pour les jambes, c'est bon pour la cellulite. Hein? Enfin voilà. Bon n'hésitez pas si vous voulez avoir des questions, les bikinis, concernant tout ça, concernant ma façon de travailler, ce que je peux vous apporter moi en compétition, bien sûr pour rentrer dans ma team. Voilà, comme vous le savez. J'ai encore de la place, hein, surtout pour les bikinis, parce que j'en ai pas beaucoup, parce que j'ai fait une très grosse sélection là-dessus. Et vous savez pourquoi j'ai fait une grosse sélection. Et ça continuera de toute façon. C'est pour ça que mon équipe, c'est une équipe en or. Toute la team Plaisant sont des gens bien, des gens humbles, des vrais sportifs. Et c'est pour ça que je m'éclate. Allez, je vous embrasserai fort et je vous dis à bientôt.